Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien. Je vais vous faire une guidance et comme vous le savez, j'adore vous transmettre des messages. Je suis au taquet. C'est un vrai moment de partage, de bonheur. Et donc voilà, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance à l'aide de mes guides. Merci à eux et merci à vous d'être là, de visualiser les vidéos, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci pour tous les petits messages que je reçois également par mail ou Messenger, etc. Donc merci du fond du cœur. Aujourd'hui, je vous propose donc une guidance. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance qui est générale. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. On le sait, mais c'est important de le répéter. Je le dis à chaque fois, et oui, je le répète, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et c'est normal. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois, ok? Surtout, faites preuve de recul, de discernement. Il est possible que vous ayez un message en début, en milieu ou en fin de guidance. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être voilà, une petite bride de phrase voilà, qui peut vous interpeller, qui peut vous faire réagir. Mais ne cherchez pas absolument à avoir des réponses à vos questions parce que, eh bien, c'est du général, d'accord? Donc, on fait preuve de discernement et surtout, on prend soin de soi face à tous les messages qui vont être transmis, ok? On est là pour vous faire du bien, pas pour vous faire du mal, d'accord? Aujourd'hui, c'est une guidance spéciale professionnelle. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre à travers cette guidance. Voilà. Allez, on va démarrer avec l'oracle Béline. Donc je suis désolée, il y a des travaux et malheureusement, tout le monde en profite. Donc j'espère que eh bien, vous n'entendrez pas trop le bruit de ces travaux. Voilà. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle, générale et intemporelle. Peu importe le moment où vous allez visualiser cette vidéo, eh bien c'est que ce sera le bon moment pour vous. Ok? Allez, on y va. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance professionnelle? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on nous parle du départ, de la nativité. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance professionnelle? S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. On nous parle d'amour. On nous parle de maladie. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale professionnelle? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on nous parle de changement. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale professionnelle? S'il vous plaît, merci. On nous parle de ruine. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance professionnelle? S'il vous plaît. Merci. On nous parle de stérilité.
s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale professionnelle, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale professionnelle, s'il vous plaît. Eh bien, on est gâté par les messages. Ici, on nous parle d'infortune. On nous parle de beauté, pardon pour le reflet. On nous parle de plaisir et de bonheur. Alors, ici, on vous parle de départ. On a envie de faire des choses. On en a un peu assez. Pour certains, vous avez fait le tour de votre poste, le tour de la question. Peut-être qu'on a aussi envie de changer de secteur d'activité. En tout cas, il y a vraiment la notion de renouveau, de changement, d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, d'évoluer aussi, et de remise en question également, hein, pour beaucoup, là, ou pour certains. Il y a une remise en question qui est assez importante, et peut-être que ce changement va vous être très très bénéfique, parce que là, on a vraiment cette notion de besoin, vraiment de besoin de repartir à zéro, peut-être de faire une formation, une reconversion ou une mutation. Mais il y a vraiment cette notion de changer, de renouveau, de redémarrer peut-être à zéro, d'avoir besoin d'évoluer. Peut-être qu'on s'ennuie tout simplement dans ce que l'on fait ou dans la société dans laquelle on est. Peut-être que ça fait des décennies que l'on est dans cette entreprise, et puis qu'on a envie, on a besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe, comment ça fonctionne, les organisations, les nouveaux produits, etc. Là, il y a vraiment cette notion de besoin de changement. Et pour certains, c'est assez vital, parce que là, on a l'impression de stagner, on a l'impression d'être inactif ou inactive, alors que vous faites quand même pas mal de choses, mais là, il y a cette notion vraiment de renouveau et d'ennui pour certains. On est passionné par ce que l'on fait. On adore ce que l'on fait. On a des idées en permanence. On a envie de créer. Mais le problème, c'est que on ne vous laisse pas l'opportunité de mettre vos projets en place. Peut-être que on vous limite aussi dans vos actions. Et pour certains, vous n'êtes pas très très heureux. Il y a un certain mal-être qui vous accompagne au quotidien. Alors peut-être que cette situation ne peut perdurer parce que effectivement, on n'est pas bien dans ses baskets, on n'est pas bien dans sa tête, on s'ennuie, ça tourne en boucle. Peut-être qu'il y a une ambiance dans l'entreprise qui est anxiogène. Peut-être que votre entourage professionnel n'est pas aussi bienveillant que cela. Et tous ces blocages, en fait, font que on va pas très très bien. Alors peut-être qu'on a une petite déprime aussi, peut-être que votre entourage, vos collègues vous mettent des bâtons dans les roues, et du coup, ça peut aller jusqu'à une dépression ou un burn-out. Donc là, attention, hein, on prend soin de soi, on fait preuve de recul face à la situation, on se repose,
parce que ça peut aller malheureusement très loin. Ok? Donc, attention. Vous avez envie de ce changement, hein. Ça, c'est là, c'est vraiment fort. Là, il y a vraiment un gros besoin de changement. Là, pour certains, on va être obligé de partir. Peut-être que, eh bien, on va avoir une rupture de contrat, hein. Peut-être que vous allez démissionner. Peut-être qu'il va y avoir un licenciement euh, à l'amiable. Mais là, il y a vraiment la notion de changement dans votre vie professionnelle. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, on est d'accord. Mais là, il faut que ça s'arrête. Ça ne peut plus durer. Vous risquez de mettre votre santé à mal. Alors, si certains somatisent, là, ça ne va pas le faire, hein. Ça ne va pas le faire du tout. Donc, il va falloir bien réfléchir à votre situation. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Peut-être aller demander des conseils à un homme de loi pour connaître vos droits. Que pouvez-vous faire dans cette situation? D'accord? Surtout, n'agissez pas avec précipitation. N'agissez pas sous le coup de la colère. Faites attention à ce que vous allez dire. Parfois, il vaut mieux rester muet, hein, plutôt que de verbaliser ce que l'on a sur le cœur, parce que parfois les mots peuvent dépasser la pensée. Et dans le milieu professionnel, attention, d'accord? Je dis ça, je dis rien, mais euh, je peux comprendre que quand on est dans des situations où on n'est vraiment pas bien psychologiquement, on s'ennuie dans son job, on a envie de faire des choses, mais qu'on est pieds et mains liés, on ne soit pas vraiment très euphorique, très joyeux, hein. C'est sûr qu'on n'est pas très jovial dans ces cas-là. Donc, cette ambiance un peu anxiogène peut vous pourrir la vie, clairement. Donc, attention, hein, les amis, hein. On n'agit pas avec précipitation ni impulsivité, hein. Surtout pas. Là, pour l'instant, votre situation, elle stagne. Il ne se passe pas grand-chose parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on veut. On est un peu perdu pour certains. Euh, on a besoin d'avoir des conseils. Donc, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Parce que là, vous ne savez pas quoi faire. Là, on ne sait pas. On ne sait pas dans quelle direction aller. On ne sait pas. On ne connaît peut-être pas forcément ses droits. D'accord? On ne sait pas comment on peut faire évoluer la situation. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller demander des conseils, hein. Il y a des avocats spécialisés dans le droit du travail. Peut-être que dans votre entourage, vous avez des personnes qui sont DRH. Peut-être qu'il y a des personnes qui euh, ont vécu la même situation que vous et qui pourraient éventuellement vous conseiller également. D'accord? Mais ne restez pas seul et il faut surtout en parler. D'accord? Il faut en parler. Il faut en parler pourquoi? Eh bien parce que ça va vous aider à faire décanter les choses, ça va faire émerger pas mal d'idées, pas mal de solutions également à votre situation, et vous allez vous sentir beaucoup mieux, hein, psychologiquement. Donc, euh, donc voilà, ne restez pas seul surtout, hein, parce que sinon, eh bien, vous allez ressasser euh, cette situation qui est assez nocive, hein, et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. D'accord? Vous allez retrouver la joie de vivre. Une fois que vous aurez trouvé les solutions, une fois que vous aurez les clés à votre situation, vous allez retrouver une certaine joie de vivre, hein. Vous allez avoir envie, eh bien, de retrouver des moments de convivialité, de retrouver en fait des moments de bonheur, des petits bonheurs tout simples, hein. On parle d'être en osmose avec les autres, hein. Ça va vous faire du bien. Donc,
Tout à l'heure, je vous disais, ne restez pas seul, et ça, c'est important, parce que votre entourage, qu'il soit familial, voire professionnel, hein, ou amical, ça va vous faire du bien, hein, d'accord? Et vous allez voir que vous allez retrouver vraiment une belle énergie positive, hein, grâce aux conseils, à vos amis, à votre entourage. Ça va vous faire du bien. Et vous allez retrouver, eh bien, une joie de vivre, hein, une joie de vivre, une belle énergie. Et ça, c'est important, d'accord? Donc, vraiment, ne restez pas seul. Ne restez pas seul, d'accord? Parce que ensuite, vous voyez, on vous parle de bonheur, de joie de vivre, hein. Donc, c'est important, vraiment, hein, de verbaliser les choses et de demander conseil autour de vous. C'est vraiment important, ok? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale professionnelle, s'il vous plaît? Merci. Là, on vous parle de nouvelles. On vous parle d'ennemis. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale professionnelle, s'il vous plaît? Merci. On vous parle d'entreprise. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale professionnelle, s'il vous plaît? Waouh. Merci. Ici, on vous parle d'accident. On vous parle de la grâce. Pardon pour les reflets. On vous parle de l'union. Et on vous parle des honneurs. Là, on vous parle de bonheur, on vous parle d'osmose, on vous parle de, enfin, de repartir sur de bonnes bases, parce que, en fait, vous allez avoir des informations concernant votre situation. Vous allez avoir les solutions, vous allez avoir le déclic. Il y a des choses qui vont bouger. Donc, si actuellement vous vivez un moment qui est difficile, dites-vous que ça ne va pas perdurer. D'accord? Tout à l'heure, je vous parlais de votre entourage professionnel, que peut-être on pouvait vous mettre des bâtons dans les roues. Eh bien, je vous le confirme. D'accord? Donc là, on vous met en alerte. Attention. Dans votre entourage professionnel, hein, vous avez des personnes qui cherchent à vous nuire. C'est clair et c'est net, hein. Donc, tous vos projets, si vous avez fait des propositions d'amélioration dans l'organisation, vous avez émis de nouvelles idées, etc., hein, là, il y a du monde derrière, hein, qui essaye de mettre votre dossier sous la pile, hein. Ça, c'est clair. Toutes les idées que vous avez pu apporter ou que vous apportez, on va vous bloquer. Voilà. Clairement, on va vous bloquer. Pour quelle raison? On ne me le dit pas encore. Mais en tout cas, la raison principale, c'est qu'il y a du monde qui vous jalouse, hein. Il y a la manipulation, on vous envie. Ben oui, si vous avez des idées, si tous les 4 matins, vous arrivez avec des idées, avec de l'entrain, avec de la bonne humeur, hein, que vous êtes au taquet professionnellement parlant, et que les personnes derrière, elles ont un rythme beaucoup moins soutenu que le vôtre, forcément, ça dérange. Si les personnes n'ont pas d'idées, elles ne sont pas inventives, etc., ça dérange. Vous dérangez. Ben oui. Dans tout ce que vous avez essayé d'entreprendre, ça n'a pas fonctionné ou ça ne va pas fonctionner. Parce que là,
Il y a du lourd. Il y a du lourd derrière. Ah ouais. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Entourez-vous de personnes bienveillantes. Parlez de votre situation. Allez voir des avocats, des conseillers juridiques spécialisés dans le travail. Voilà, hein, pour voir un petit peu ce qui se passe. Et si vous n'allez pas bien, allez consulter un médecin. Ne restez pas seul. Faites-vous aider, d'accord? N'allez pas jusqu'au burn-out, ok? Parce qu'après, pour se relever, c'est tellement difficile, les amis, que si vous sentez que ça commence à pas bien aller, faites-vous aider tout de suite, médicalement, juridiquement, amicalement, famille, avec la famille, tout ça. Faites-vous aider, d'accord? Il n'y a pas de honte à ça. Quand on vit des moments difficiles, l'entourage est là pour vous aider. Et c'est là où vous verrez vos amis, d'accord? Ne l'oubliez pas. En revanche, quelque chose d'inattendu va arriver. Où, quand, comment, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose de positif. Dites-vous que ça va vous tomber sur le coin du museau sans même que vous puissiez vous y attendre. Ça va être surprenant, mais ça va être quelque chose de positif. Ne me demandez pas quoi, je n'en sais rien pour l'instant. D'accord? En revanche, gardez bien hein, dans un coin de votre tête que c'est positif. Ok? C'est positif. Peut-être que certains ont envie de se mettre à leur compte. Peut-être que certains ont eu des propositions d'association. Qui sait? Regardez. Parce que moi, on me parle là de travailler avec quelqu'un. Un homme, une femme, on n'en sait rien. Est-ce que c'est une association professionnelle ou est-ce que vous allez, quitter cette entreprise, signer un contrat et là, vous allez pouvoir vous éclater? Eh bien oui, la réponse, elle est là. C'est oui. Là, vous allez pouvoir avoir les pieds et mains libres. Vous allez pouvoir proposer vos idées. Vous allez pouvoir suggérer des dossiers. Vous allez pouvoir vous épanouir dans cette nouvelle aventure professionnelle. Pardon. C'est positif. Donc là, pour l'instant, pour tous ceux qui vivent cette situation qui est anxiogène, qui est nocive, avec des personnes toxiques, tenez bon, faites-vous aider. Là, c'est fort le message, je le répète, mais faites-vous aider. Ne restez pas seul parce que regardez, vous allez réussir et vous allez être pleinement heureux ou heureuse. Donc là, je l'entends, là, c'est compliqué. On n'a pas forcément toutes les solutions. On ne sait pas comment faire, c'est pas grave. On demande conseil, on demande de l'aide. On y va et on y croit. On y croit, d'accord? On y croit. Parce que là, en plus, on va reconnaître vos talents, on va reconnaître vos capacités professionnelles. Et donc là, ça va être magique. Et là, vous allez vous sentir bien. Il est fort possible que vous deviez travailler encore plus dur, des horaires difficiles, mais ça va glisser tout seul. Pourquoi? Parce que vous allez amener votre bébé et vous allez pouvoir en fait réaliser vos projets, réaliser vos idées. Et donc là, ça va être génial. Là, vous allez être épanoui. D'accord? Donc, ne perdez pas de vue que la finalité est positive. Et là, vous allez vous éclater professionnellement parlant. J'ai bien compris que pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est d'accord. Mais regardez. Donc, surtout, ne perdez pas espoir. D'accord? Ne perdez pas espoir, les amis. Ok? C'est un moment difficile, mais ça va aller. Ok? Allez. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre par rapport à cette situation. On va aller voir les petits conseils du parfum d'âme d'Amandine Bouquet. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à cette guidance générale,
s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? Ici, on vous parle de croyances limitantes. On vous dit, vos croyances limitantes vous empêchent de réussir. Il est temps de sortir du déni. Croyez en vous, les amis. Croyez en vous. Vous avez les capacités, vous êtes professionnel, vous êtes capable. D'accord? Donc, même si on vous dit le contraire, c'est non. On n'entend pas ce genre de message. Non, faites-vous confiance. Croyez en vous. D'accord? Ensuite, on vous parle de l'initiation. On vous dit, vous progressez et expérimentez en osmose avec vous-même. Vos projets, vos idées, elles tiennent la route. Elles tiennent la route. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Et toute nouvelle idée, c'est bon. C'est OK. C'est OK. Vous allez me dire, oui, mais est-ce que, croyez en vous, les amis. Croyez en vous. On n'arrête pas de me le répéter. Ayez confiance en vous. Donc, pardon, hein, je fais le perroquet, mais c'est ça. La situation là, elle est compliquée. Pourquoi? Parce que, eh bien, vous n'avez plus votre place dans cette entreprise ou dans le poste que vous occupez. Et même peut-être que si vous êtes indépendant et que c'est votre société, peut-être, eh bien, que vous n'êtes plus dans le bon secteur d'activité, tout simplement. En tout cas, il faut que ça change. Peu importe votre situation, peu importe vos projets, il faut que ça change. D'accord? C'est ce que j'entends. Il faut du changement. Il faut que ça bouge. Allez, un petit message, rien que pour vous, avec cet oracle. Un petit message, rien que pour vous. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale professionnelle, s'il vous plaît? Alors, ici on vous dit, regardez, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Tel un pitbull, ne lâchez rien. On va aller voir dans le second paquet s'il y a des messages à vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale spéciale professionnelle, s'il vous plaît? Merci. Ici, on vous dit libérez votre chakra du cœur. Vous en avez gros sur la patate, voilà, parce qu'on vous a fait du mal, parce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. Donc, faites-vous aider parce que là, vous avez été blessé, vous avez été déçu et meurtri peut-être pour certains parce que vous ne vous attendiez pas à ce genre de comportement, ce genre de paroles. Donc, faites-vous aider, faites du Reiki, du Laoshi, sur YouTube. Vous avez des méditations guidées hein, pour libérer votre chakra du cœur. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vous faire du bien, à vous faire aider dans tous les sens du terme, que ce soit médicalement, juridiquement, avec des thérapies alternatives pour que toutes les choses rentrent dans l'ordre. Et parce que, regardez, le futur arrive et ce n'est que du positif, les amis. Voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Et surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante.
d'accord? Soyez acteur ou actrice de votre vie. Je vous dis à très vite, je vous embrasse, bye bye.